Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Richard Welter et mon métier c'est d'être professeur à l'Université de Strasbourg dans le domaine de la chimie et de la cristallographie. À côté de mon métier, je transmets aussi des fragments d'un enseignement très intéressant, la psychoanthropologie de Selim Aïssel. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais présenté les critères de la maturité émotionnelle qui nous permettent, si on les étudie, si on les met en pratique, de mieux comprendre ce que nous pouvons faire dans cette situation de confinement qui est la nôtre, comment entrer à nouveau en lien de manière plus harmonieuse avec la biosphère, avec nous-mêmes et nos aspirations, avec les autres. Il y a quelques jours, je suis retombé dans ma bibliothèque sur un livre qui est signé Selim Aïssel, un petit livre qui est intitulé « J'adresse ces pages aux seuls chercheurs de vérité ». Voici, ce petit livre est bleu. Et il y a quelques années, peut-être 10 ou 15 ans, ce petit livre était proposé à toutes celles et tous ceux qui voulaient s'engager dans le chemin que propose la psychoanthropologie, un chemin vers soi-même, de meilleure compréhension du monde, des autres et du cosmos en général, dans sa dimension relationnelle, santé et aussi dans sa dimension spirituelle pour ceux que ça intéresse. Mais pour véritablement cheminer vers soi-même, ça veut dire être sur un chemin spirituel, à la recherche de ce qu'il y a de plus authentique en soi-même, il faut se poser les questions, est-ce que je suis prêt pour cela? Et il y a quelques critères de la maturité dite spirituelle qu'a donné Selim Aïssel il y a quelques années. Et donc, après les critères de la maturité émotionnelle, que je viens de rappeler, nous pouvons étudier ensemble les critères de la maturité spirituelle. Le premier critère nous dit « Fini le romantisme spirituel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, être sur un chemin spirituel ou s'intéresser à la dimension spirituelle de l'existence, la question du sens, ce n'est pas trouver immédiatement une forme de perfection en soi-même ou à l'extérieur de soi, c'est bien découvrir ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut évoluer, qu'est-ce qu'il faut réparer en nous qui a été blessé. Et c'est ce constat, et à partir de ce constat, quel pas je peux faire pour évoluer chaque jour un peu plus. Donc finir avec cette idée de perfection en soi-même comme à l'extérieur, finit le romantisme spirituel. Le chemin spirituel est un travail de transformation de ce qui est négatif en nous, en quelque chose de plus créatif. Et une autre manière de le dire, c'est comment je fais pour enlever les voiles de ce monde imparfait dans lequel nous évoluons. Le second critère, c'est après la connaissance de soi, le mouvement prioritaire doit être la considération extérieure. De quoi s'agit-il? Considérer extérieurement, c'est se mettre à la place des autres, c'est comprendre leur vrai niveau d'évolution, leur situation, leur souffrance, leur chemin de vie, pour les aborder toujours avec bienveillance, dans le partage, sans discrimination et avec une clarté de plus en plus grande grâce à la connaissance de soi que nous avons initiée au début du chemin. Mais la véritable maturité spirituelle révèle que parce qu'on s'est connu assez, parce qu'on se connaît assez, on peut, sans projeter trop, s'intéresser aux autres et vraiment les aider avec bienveillance. Le troisième point des critères de la maturité spirituelle, c'est qu'on ne fait plus de différence entre ce qu'on appelle habituellement la vie ordinaire et le sacré. On considère sa vie comme le terrain d'expérimentation et d'évolution sur son chemin spirituel. Et donc, on sort de cette dichotomie ordinaire-sacré. Tout moment, tout événement, toute rencontre
devient quelque chose de sacré, sacré dans le sens où on peut l'utiliser pour son évolution et l'évolution ou éventuellement la transformation du monde dans le sens de nos aspirations. Le point suivant est une continuité de ce que je viens de dire, c'est l'action adéquate. C'est utiliser chaque instant de notre vie pour pratiquer le chemin. Et la pratique du chemin, c'est avant tout la pratique de la présence, entrer dans une conscience plus grande afin de toujours se connaître mieux, d'être ouvert aux autres et au monde, d'apprendre et de nourrir sans cesse le processus d'évolution. Nous avons une vie précieuse. Chaque journée qui passe est une journée qui peut être riche d'enseignement, d'apprentissage et donc d'évolution sur notre chemin. Le point suivant, des critères de la maturité spirituelle, et ça s'adresse vraiment aux chercheurs de vérité, c'est une volonté farouche de tout vérifier par soi-même. On est vraiment des chercheurs de vérité, on n'accepte aucun dogme, aucune croyance, on ne se laisse pas berner par les pensées dominantes, qu'elles soient philosophiques, économiques ou scientifiques. On est un chercheur de vérité, on se pose des questions et on veut agir à partir d'une conscience claire et à partir d'une connaissance ouverte et libre. Le point suivant nous rappelle 3 qualités très importantes pour véritablement cheminer et avancer vers sa réalisation. Ces 3 qualités sont la persévérance, la constance et la patience. La patience vis-à-vis de ce qu'on ne peut pas changer immédiatement, vis-à-vis peut-être de relations encore difficiles, accepter avec patience ce qu'on ne peut pas changer immédiatement. La constance nous rappelle l'importance du rythme dans les pratiques sur un chemin de réalisation, rythme des méditations, rythme de l'étude, rythme des rencontres avec les amis, etc., etc. Et bien sûr, la persévérance dans l'effort, dans la volonté d'évoluer malgré les difficultés et en acceptant aussi ce qui est agréable, mais dans une forme de persévérance dans le travail pour avancer encore et toujours en se rappelant ses buts et ses aspirations. L'autre point donné par Selim Aïssel est la capacité d'adaptabilité. Nous pouvons nous poser cette question, surtout actuellement dans cette période trouble de l'histoire de l'humanité. Nous sommes pour la plupart confinés, donc nous connaissons une situation inhabituelle. Est-ce que nous sommes adaptables? Est-ce que nous sommes suffisamment souples pour entrer de manière créative dans cette situation que nous imposent nos gouvernements et dans le but d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Mais c'est aussi la capacité à accepter les paradoxes de ce qu'on ne peut pas encore comprendre dans sa propre vie, dans un enseignement spirituel, dans les rencontres avec les autres. Et ces paradoxes sont simplement liés à notre manque de connaissances, à notre manque d'évolution aujourd'hui. Et un jour, ces paradoxes deviendront de nouveaux liens et de nouvelles compréhensions. Le point suivant nous rappelle 4 autres qualités de celui qui veut vraiment cheminer vers la réalisation de soi. C'est la simplicité, la sobriété, la discrétion et un point très important que certains connaissent, c'est le travail d'immobilité. Immobilité dans la méditation, dans la rencontre avec les amis, dans les groupes, pour un jour connaître et être capable de faire naître une véritable immobilité dans le psychisme sans quoi il n'est pas possible de percevoir ce qui est plus subtil dans notre nature, le souffle de l'esprit. Et la perception de ce qui est subtil demande de faire taire ce qui habituellement est agité ou trop tendu. Le dernier point, c'est l'authenticité. Il s'agit surtout, sur un chemin de connaissance de soi et de réalisation de soi, de comprendre que la pratique essentielle, c'est d'être ici et maintenant, dans l'attention consciente dans la présence. Mais ça signifie aussi que
je suis capable de jouer au meilleur niveau possible n'importe quel rôle dans ma vie. Le rôle de père de famille, le rôle d'époux, le rôle d'ami, quelquefois le rôle de cuisinier, le rôle d'un partenaire dans le sport, etc. Les rôles qu'on a décidé d'endosser dans cette vie, on est capable de les jouer tous sans s'identifier à ces rôles, mais avec le meilleur niveau possible. C'est une forme d'authenticité, et ça se fait dans l'attention consciente, dans la présence. Donc voilà, en résumé, ces points de la maturité spirituelle, qui sont des critères, et qui sont à la fois des indications pour y réfléchir, approfondir, ce sont des curseurs pour savoir où nous en sommes réellement. Parce que cheminer vers soi-même, vers la réalisation de soi au plus haut niveau, est une grande chose et ce n'est pas quelque chose qui se fait légèrement, ça demande des connaissances, des savoir-faire et un savoir-être véritable qui se travaille, qui s'étudie, qui se partage. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, restez chez vous, restez en vous et à bientôt.